Et avant toute chose, la météo du jour et des prévisions rassurantes. N'ayez crainte si ce matin, vers 6h, 6h30, vous avez vu encore ces pluies tomber dans la région. Le temps est déjà en train de se dégager et du soleil et du ciel bleu est bel et bien attendu cet après-midi. Les météos également avec les températures en hausse, 18 degrés de prévu pour les maximales tout à l'heure. La météo complète bien sûr en détail à suivre après ce journal. Et pour démarrer, et d'ailleurs tout d'abord cette édition, la politique avec l'annulation des élections municipales à Ouascal. Le scrutin de l'an dernier a donc été invalidé hier par le Conseil d'État. Tout cela parce que la nationalité belge d'une candidate n'était pas mentionnée sur la liste électorale. Une personne inscrite en 23e position sur une liste perdante, bref, qui n'avait aucune chance d'être élue. Mais après le recours déposé par le candidat du Front National Alexis Salmon, le Conseil d'État a estimé que ce détail avait faussé la sincérité du scrutin. Une application brutale des règles qui va donc imposer de nouvelles élections aux Ouaskaliens d'ici quelques mois. De quoi rendra amère la maire de Ouaskal, Stéphanie Ducré, au micro de Xavier Silly. Les électeurs jugeront, puisque bien sûr nous allons devoir retourner aux élections. Ils jugeront pour savoir si en effet il y avait un intérêt quelconque à remettre en cause une élection dans une ville qui a besoin qu'on travaille, qui a besoin qu'on la reconstruise et qu'on l'assainisse. Ils verront si en effet le fait qu'une des listes qui n'avait pas mentionné la nationalité d'un des candidats nécessitait qu'on repasse aux urnes. Une autre image dans l'actualité du jour avec la campagne de recrutement pour les bénévoles de l'Euro 2016 de football. Hier, à Lille, place de la République, le camion des volontaires était de passage malgré la pluie et donc pas grand monde dans les parages pour les équipes de recrutement. Mais la mascotte Super Victor était pourtant bien là pour ameuter les Lillois. Je vous rappelle que 700 volontaires seront nécessaires durant la compétition à Lille pour assurer l'accueil et l'orientation des supporters tout autour des matchs. Pas de profil particulier recherché, juste une bonne disponibilité au mois de juin prochain. Quelques connaissances en anglais et tout de même. Et déjà 500 personnes auraient postulé à Lille. La campagne, elle se poursuit jusqu'au mois de novembre. Explication complémentaire au micro de Pauline Lermite. On est volontaires pour l'Euro 2016. Nous, à Lille, on recherche 700 volontaires qui vont être mobilisés en amont et pendant la compétition. On a vraiment beaucoup de missions très diversifiées. Et c'est une expérience inoubliable, une expérience humaine. Les volontaires, c'est nos ambassadeurs. Donc voilà, n'hésitez pas à postuler, on a un site dédié aux inscriptions pour devenir volontaire. Donc rejoignez-nous. On a vraiment tout type de missions, entre autres l'accréditation, le service aux spectateurs, donc vraiment donner des infos aux spectateurs qui vont être autour du stade Pierre-Mauroy et dans le stade Pierre-Mauroy. Ensuite les médias, la presse, à savoir que toutes nos missions, ce sont des missions d'assistance et d'accueil. Une autre image encore est la visite hier à Lille de la ministre de la Culture Fleur Pellerin à l'occasion des rencontres nationales de la librairie. 700 professionnels qui avaient rendez-vous depuis dimanche au Nouveau Siècle pour réfléchir à l'avenir de leur métier et du livre. La ministre a saisi l'occasion pour rappeler l'importance culturelle du rôle du libraire aujourd'hui, en se disant notamment favorable à l'ouverture des bibliothèques publiques le dimanche pour inciter le plus grand nombre à lire et ainsi redécouvrir la richesse des livres. On écoutera la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, tout à l'heure à 7h45. Dans ce journal et également, en bref, l'actualité et cet appel à la grève des syndicats d'enseignants les 25 et 26 juin, un prochain lors des épreuves du brevet des collèges. L'intersyndicale maintient son opposition à la réforme du collège et dénonce un texte, je cite, creusant les inégalités. Avec cette grève, les syndicats entendent donc mettre la pression sur le gouvernement. Dans le reste de cette édition, 7h34, en direct, on évoque les 10 ans de l'opération Nos quartiers ont du talent, une association qui accompagne les jeunes diplômés issus de quartiers en difficulté, car même après avoir réussi leurs études, ces jeunes subissent parfois les discriminations ou n'ont pas le réseau suffisant pour intégrer une entreprise. L'idée est donc de les mettre en relation avec un parrain, des cadres et dirigeants d'entreprises expérimentés afin de voir avec eux comment s'y prendre pour bien postuler. Ils intègrent ensuite un réseau de professionnels où ils se font connaître. Dans la région, 215 jeunes diplômés ont été accompagnés depuis 3 ans et 90 ont trouvé un emploi grâce à 125 parrains et marraines. Explication au micro de Xavier Silly, le bilan avec l'un des responsables de cette opération. La région a été impulsée relativement récemment, voilà 2 ans et demi, donc les résultats, depuis 2 bonnes années, donc 315 jeunes ont été accompagnés, 125 parrains, aujourd'hui c'est 80 partenaires, dont 50 entreprises, des bailleurs sociaux, des collectivités, universités, donc vous voyez il y a un écosystème qui s'est créé maintenant, et puis je pense que la région maintenant est bien impulsée, c'est la 3e année, et voilà c'est bien parti, et donc monsieur le préfet
du département du Nord et de région, préfet de région, M. Jean-François Cordet, c'est son souhait, il s'implique personnellement dans notre action, et donc quand je serai, entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi, en vitesse de croisière, son souhait c'est que 800 à 1000 jeunes hauts diplômés soient accompagnés par an dans la région. L'actualité sportive aussi avec les difficultés financières en cause pour le LMR et qui pourraient l'empêcher de monter en Pro D2. Du rêve au cauchemar pour le club de rugby lillois. Après l'accession en 2e division gagnée sur le terrain face à Nevers fin mai, l'instance de contrôle de la Ligue de rugby pourrait refuser cet après-midi l'accès à la Pro D2 au club nordiste en cause un lourd passif financier de près de 800 000 €. Des dettes cumulées depuis 2011 et bien supérieures à ce qu'avaient annoncé les dirigeants lillois. L'annonce officielle est attendue cet après-midi, mais les responsables du club assurent travailler à des solutions. Enfin, pour terminer, la question du jour, Grand Lille TV Métropolis. Demain démarrent les soldes d'été partout en France. 6 semaines jusqu'au 4 août pour profiter de bonnes affaires et de remises en tout genre. Mais est-ce toujours aussi important les soldes? Votre budget est-il en baisse pour cette période cette année? Comme d'habitude, on attend vos réponses sur nos Facebook officiels ou le site dédié à la question du jour.net. Fin de ce journal, dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic. À tout de suite.